Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous écoutez Action en direct sur les ondes de choc. On est de retour après une petite pause d'une session. Donc, on est très contents et contentes d'être de retour avec vous. Donc, Action en direct, c'est une émission qui va traiter à chaque 2 semaines d'actualité syndicale, de conditions de travail et de culture et d'histoire militante. Notre objectif, c'est de montrer le point de vue des travailleuses et travailleurs et de discuter d'enjeux qui les concernent directement à travers des chroniques et des entrevues. On ne croit pas à la neutralité. Ainsi, on prend le parti des précaires, des sans-emploi, de celles et ceux qui se font couper et qui sont les premières cibles de l'austérité. On souhaite également montrer comment ces gens s'organisent pour plus de justice sociale. Notre émission vise donc aussi à diffuser les initiatives de syndicats et de groupes politiques et à l'occasion de présenter des capsules sur leur histoire. Alors, pour l'émission d'aujourd'hui, samedi 11 février 2017, on va parler des luttes à venir pour l'année 2017. Donc, on va d'abord avoir une entrevue avec Valérie Annabelle des Cute. Donc, d'abord, c'est quoi les Cute exactement? Les Cute, donc Cute, c'est pour Comité unitaire sur le travail étudiant. C'est des groupes qui sont organisés de façon autonome, puis on a développé une analyse, en fait, des études en tant que travail productif. Voilà. Donc, on a très hâte d'en entendre plus là-dessus. Également, on va avoir une chronique de Amy et Adam sur le mouvement des juristes, parce qu'il y a une grève en ce moment chez les juristes. C'est bien ça? Oui, il y a une grève depuis le 24 octobre 2016. Donc, on est allé les rencontrer, puis on va vous présenter une petite entrevue. Puis aussi, Éric, tu vas venir nous parler un peu de ce que tu penses de la dernière campagne sur le maraudage dans le milieu de la santé. Yes, je fais un petit pétage de coche un peu là, sur tout ce qui est la question du maraudage en santé. Là, on en a vu des vertes et des pommures, fait que j'ai hâte de vous parler de ça. Excellent. Donc, et pour terminer, on va avoir l'agenda militant qui est préparé par Pierre-Luc. Donc, on va passer à lui. Donc, ce sera pas Pierre-Luc qui va le faire finalement, mais on va passer ensuite, en fin d'émission, à l'agenda militant. Donc, pour commencer, d'abord, Émilie et Adam, vous êtes allés rejoindre les juristes pour savoir un peu ce qui se passait du côté de leur grève. Oui, en fait, le syndicat des juristes et des notaires de l'État, ça regroupe 1110 avocats et avocates et notaires qui sont en grève générale limitée depuis le 24 octobre 2016. Donc, c'est des travailleurs, des travailleuses de l'Office de protection du consommateur, du Comité des droits de la personne, aussi de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Donc, tous les travailleurs, travailleuses qui ont des plaintes en ce moment aux normes, c'est tout au ralenti, fait que ça touche aussi ces personnes-là. C'est pas un syndicat super combatif, on s'entend, c'est quand même un syndicat corporatiste, mais ce qui est impressionnant, c'est que c'est un syndicat qui est quand même très mobilisé. Depuis octobre, ils ont des manifestations pas mal tous les jours, ils font du piquetage devant les tribunaux, on peut les voir souvent avec leurs pancartes devant le Palais de justice de Montréal, puis ils ont même été manifestés à Ottawa au début du mois de février. Oui, et on les a rencontrés une journée de manifestation là, cette semaine dans Centre-Sud où le but était de bloquer le pont. Finalement, on a fait le tour un peu là, de Centre-Sud. Là. On peut entendre Monsieur Laurando que j'ai interviewé direct sur le picket line. Le litige des juristes, c'est que le gouvernement a décidé d'offrir des conditions de travail et de négociation de conventions collectives qui seraient différentes du reste des... Donc, ils vont faire ça pour la direction des poursuites pénales et criminelles, okay. Donc communément appelé les procureurs de la Couronne. Ouais. Et ils refusent de donner ça, de donner la même chose qu'ils ont donné à eux, à nous, donc le reste des juristes de l'État. Ça implique combien de travailleurs et travailleuses à peu près, les juristes? On est 1100, partout dans la province. Okay. Il y a des gens qui, non seulement à Montréal et Québec, mais dans différentes villes, les capitales régionales et ça. Donc des gens qui travaillent... travailleurs et travailleuses. Ouais. Puis présentement, la grève, comment ça fonctionne? Est-ce que vous travaillez quand même un peu? Ou comment ça marche? Nous, chez nous, pas du tout. À la Régie de l'école des courses et des jeux, il y a eu un cas ou deux de services essentiels. Par contre, c'est particulier chez nous parce que dans l'ensemble des organismes des ministères, il y a énormément de services essentiels qui se fait à cause d'une décision du tribunal administratif du travail qui a été extrêmement favorable à l'employeur, ce qui fait en sorte que il y a énormément de travail en services essentiels qui se fait et ce qui amoindrit énormément l'impact de notre grève.
Parce que le gouvernement, on voit, ça fait 3 mois qu'il continue comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de services essentiels. Et ça, c'est une décision qu'on conteste, mais bon, il y a les délais judiciaires qui sont là, puis on n'a pas encore vu le bout de cette contestation-là. Donc ça aussi, ça mine notre pouvoir d'association, le pouvoir de négocier. Oui, non, totalement. Donc cette décision-là fait mal. Pensez-vous que le terme, justement, là, service essentiel, il serait à revoir au terme légal? Parce qu'on dirait que le dos large un peu, là. Ben, c'est pourquoi qu'on conteste. Je peux pas aller dans toutes les fins là, de notre requête de contestation, mais parce que je ne peux pas impliquer à ce niveau-là. Donc, je ne peux pas décider, mais l'esprit est là. C'est que la décision est beaucoup trop large au niveau de services essentiels. Et qui fait que le gouvernement, donc le patronat, peut s'en sortir avec très peu d'impact là, par rapport à la grève. Quand la grève est supposée d'être comme l'arme atomique syndicale, on voit que c'est un pétard mouillé pour nous autres. Donc on voit que d'autant plus c'est un argument pour nous pour dire qu'on a besoin d'un système d'arbitrage. Parce que pour nous, le droit d'association et le droit de négocier il est affaibli. Parce que pour nous autres, une grève avec des services essentiels comme ça donne rien. Ah non, ça prend un autre mode de négo. C'est ça. 106 jours de grève, là, on s'attend à quoi, mettons, là, dans les prochaines semaines? Là, on est déjà à 106 jours. Ça négocie en ce moment. Ouais. On le sait que ça négocie plus que ça n'a jamais négocié. C'est une chose positive, sauf que avec les dernières offres, on va dire, carrément arrogantes de l'employeur, ça n'a pas trop d'espoir. On espère, mais quand la dernière offre déposée par le président du Conseil du Trésor, Pierre Moreau, vient dire on a donné au syndicat ce qu'il demandait. C'était exactement la même offre qu'avant. On avait changé des chiffres de colonne. On avait mis comme la même offre avec une moustache. C'était carrément une insulte à notre intelligence. Donc c'est ça, on en est là. On espère qu'ils ont finalement compris quelque chose, mais étant donné que quand on est dans la fonction publique, il y a toujours toute une négociation avec caractère politique, ce qui est différent du privé. Il faut toujours s'arranger pour que tout le monde sorte sans perdre la face, politiquement. Donc, c'est ça. On en est là. On va dire une chose, au moins la population, que le message que le gouvernement envoie, que leur ligne dure est une question d'équité que le reste de la fonction publique. Au niveau les ententes qu'il y a eu avec les autres syndicats, etc., le fonds commun. Mais écoutez, nous, ce qu'on demande, c'est l'équité avec nos semblables, nos pairs, qui sont les procureurs de la couronne. C'est cette équité-là qu'on cherche. Eux cherchent à avoir l'équité avec un autre groupe. Malheureusement, on en est là. C'est pas pour dévaluer le travail des autres syndiqués. Ils ont donné ça à eux. On mérite la même chose parce que partout au Canada, ils ont la même chose. C'est ce qu'on demande, c'est l'équité, c'est tout. Je te remercie beaucoup. Hein? Merci à toi. Merci bien. Alors oui, comme on a entendu avec M. Laurando dans l'entrevue, eux, ce qu'ils demandent dans le fond, c'est l'équité entre les juristes de l'État et les autres qui écrivent les lois, si on veut, dont les procureurs de la couronne, procureurs de la couronne. Eux, ils ont eu des bonnes conditions, pas des bonnes conditions, mais des bonnes façons de négociation, en fait, des bonnes négociations. Puis là, eux, ils se retrouvent eux, les juristes qui sont aussi des écriveurs de lois, si on veut, ben là, ils ont pas pantoute les mêmes conditions et ils demandent l'équité, là. Comme les procureurs de la couronne. Bien, merci beaucoup pour ce reportage-là, Adam et